Les mots cochons qui excitent les femmes. Bonjour à tous, bande de petits cochons, je suis un éleveur de cochons. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, on va parler des mots qui excitent les femmes. Sujet très important parce que ça fait suite à ma vidéo sur l'homme silencieux au lit. J'avais fait aussi une vidéo sur le Dirty Talk. Donc vous tapez homme silencieux Fabrice Julien, vous tapez Dirty Talk Fabrice Julien et vous trouvez vraiment mes vidéos qui parlent de ces sujets-là. Ça soulève des questions et dans la continuité de ces vidéos, j'ai envie de vous parler des mots cochons qui excitent les femmes. Alors pourquoi est-ce que certains mots au lit excitent les femmes alors qu'en dehors du lit, ça les vexerait? C'est des questions auxquelles on va répondre. Je veux dire, c'est important d'y répondre. J'ai fait une vidéo aussi sur les insultes au lit, allez la voir. En fait, les mots sont très puissants et sont vecteurs d'imaginaire et les femmes passent beaucoup par l'imaginaire. Tu vois, elles adorent fantasmer. C'est pour ça que les romans érotiques, notamment, ils ont tellement plus de succès avec les femmes qu'avec les hommes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, les mots font naître des images en elles. Ça fait appel à son imaginaire et cet imaginaire crée des émotions en elle. C'est pour ça que ma technique de drague sur les sites de rencontres avec des textes érotiques, elle marche de ouf. Elle marche de ouf. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille. Après, je ne vous dis pas d'être explicite, c'est-à-dire de dire je vais te baiser sur ta table basse, je vais te sodomiser comme ça. Déjà parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de table basse, aussi parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas la sodomie. Donc il y a des problèmes avec le fait d'être trop direct, trop explicite au début en tout cas. Si vous savez qu'elle aime ça, qu'elle adore ça, oui, dans une relation suivie où elle vous l'a dit, oui. Mais arriver direct avec « salut sale pute, je vais te baiser », non. Il y a un moment, il faut faire preuve aussi d'intelligence sociale. Je veux dire, moi j'ai un compte de femmes sur lequel je teste des trucs et il y a des mecs, ils m'envoient comme premier message « Salut, tu veux voir ma grosse bite ?» Je veux dire, ça ne marche pas. D'abord, tu crées un lien, tu la mets en confiance, tu montres que tu n'es pas un gros mort de faim et ensuite, tu peux sexualiser. Voilà, donc ça c'est vraiment comprendre. Il faut s'adapter à la personne et après vous sexualisez, vous vous adaptez à sa réaction. Est-ce qu'elle a besoin un peu plus d'être à l'aise? Est-ce que vous pouvez y aller plus fort en sexualisation? Ça c'est quand même très intéressant de vous adapter à sa réaction. Moi vraiment ça m'excite de ouf de dire à une femme alors t'es ma petite chienne, suce ma bonne queue, tu l'aimes ma queue, voilà. Ça, moi c'est des trucs, ça m'excite. Une femme qui me dit vas-y donne-moi ta queue, je vais te la sucer, ça me transcende. Mais il y a des gens qui n'osent pas, qui sont coincés, qui n'aiment pas ça. Je veux dire, après, les goûts, ça ne se discute pas. Donc, il ne faut pas les mettre l'autre personne mal à l'aise. Il ne faut pas être mal à l'aise vous-même. Il y a des mecs qui s'obligent à dire des mots cochons alors que ça les met profondément mal à l'aise parce qu'ils veulent reproduire le porno, etc. Donc, si c'est vraiment pas un truc avec lequel vous êtes aligné, ne vous forcez pas à faire des mots cochons au lit. Moi, je trouve ça profondément libérateur, ça exacerbe la dominance. Après, j'irai pas dire ça à une fille dans la rue, mais dans le contexte du lit où je sais que ça lui plaît, oui, tu vois. C'est du même niveau que la petite fessée ou le tirage de cheveux, tu vois. Voilà, c'est à peu près ça. Il y en a qui adorent et qui peuvent pas faire sans, et il y en a, ça les bloque complètement. C'est la vérité. Donc, un truc que vous devez comprendre quand même, c'est que beaucoup de femmes sont bien plus cochonnes que ce que vous pensez. Des femmes qui ont l'air bien sous tout rapport, au lit, vas-y défonce-moi la chatte et tout. Il y en a plein comme ça. Donc, et c'est pas une honte, c'est très bien. C'est très bien. C'est juste que les fois les hommes sont plus coincés que les femmes au lit. Et ça c'est un problème aussi, tu vois ce que je veux te dire. Donc gardez en tête que beaucoup de femmes sont beaucoup plus cochonnes que ce que vous croyez, que l'image qu'elles laissent paraître. Ensuite, demander pardon plutôt que permission, c'est quand même un concept important. Alors je ne dis pas de tomber dans des trucs extrêmes, hein, mais une petite fessée, si elle te dit ne me fesse plus, j'aime pas ça, tu fais plus. Mais c'est mieux que de dire est-ce que je peux te mettre une fessée? Ça, on va dire, ça casse l'ambiance. Lui dire est-ce que je peux t'insulter et ensuite l'insulter? Non. Lui dire tu vas progressivement, t'aimes quand je te prends comme ça? Oui, j'aime ça. T'aimes ma grosse queue? Ah oui, j'aime ta grosse queue. Dis-le que tu l'aimes. Ah oui, je l'aime. Dis-le que t'es ma petite chienne. Oui, je suis ta petite chienne. Tu vois, progressivement pour voir ce qu'elle veut et puis respecter ses limites. Si elle n'aime pas, voilà. Vous pouvez aussi en parler sur l'oreiller après une bonne baise, lui dire qu'est-ce que t'aimes au lit? Elle va te dire j'aime les mots cochons. Ben là, la prochaine fois, tu fais les mots cochons. Voilà, c'est vraiment aussi en parler. Il faut voir si elle joue le jeu. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Après, vous pouvez sexualiser avant le rendez-vous, vous pouvez sexualiser pendant le rendez-vous, vous pouvez sexualiser pendant le sexe, vous pouvez sexualiser
par SMS, vous pouvez sexualiser par vocal, vous pouvez sexualiser de plein de façons. Et comment bien sexualiser pour dire les mots cochons? Vous n'êtes pas obligé de tomber dans les insultes au lit. Voir ma vidéo sur les insultes au lit, ce qui n'est qu'une branche, on va dire, des mots cochons. Vous pouvez lui dire ce dont vous avez envie. J'ai envie de te prendre là tout de suite, j'ai envie de te lécher les seins. Vous pouvez dire donc ce que vous avez envie de faire. Ce que vous pouvez dire ce que vous avez aimé lui faire. J'ai adoré quand tu m'as sucé la queue. Non, ça c'est ce que vous avez aimé qu'elle vous fasse. Vous pouvez dire ce que vous avez aimé qu'elle vous fasse. Vous pouvez dire ce que vous avez aimé lui faire. J'ai adoré te bouffer le clito. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous aimez dans son corps. J'adore tes seins. Voilà. Ce que ça provoque chez vous. J'adore tes fesses. Ça me donne envie de faire l'amour toute la nuit. Vous dites voilà. Ça me donne la trique tout le temps rien que d'y repenser. Ce que vous avez aimé qu'elle vous fasse, ça je l'ai déjà dit. Moi je vous conseille d'éviter les mots trop exacts. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils utilisent le vocabulaire médical. Tu aimes quand je te doite le vagin, l'anus, tu veux que je te fasse un cunilingus, tu veux que prodigue-moi une fellation. Je veux dire, c'est pas un vocabulaire, c'est le vocabulaire exact, mais enfin, c'est pas hyper adapté. Dites plutôt, tu as envie que je t'embrasse de partout, tu as envie que je te lèche, tu as envie que voilà, je te suce. Mais voilà, dites plutôt ça. Et après, voilà, vous voyez si elle aime quel vocabulaire elle aime. Je veux dire, quelle pratique elle aime aussi. Je veux dire, si tu arrives avec une femme et lui dire tu aimes quand je te sodome, tu veux que je te sodome, salope, t'aimes ça, et que la meuf, elle n'est pas du tout fan de sodomie, à un moment, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Donc adaptez-vous à ce qu'elle aime. Comme je disais, une fois j'ai eu en coaching un mec, il avait envoyé un texte érotique à une meuf, il disait je vais te sodome sur ta table basse, etc. Et la fille, elle lui dit mais j'ai pas de table basse et j'aime pas la sodomie. Donc adaptez-vous pour chauffer une meuf à ce qu'elle aime, et si vous connaissez pas chez elle, ne commencez pas à raconter n'importe quoi. Dernier point sur les émoticônes. Il y en a qui pensent que envoyer une banane avec une goutte d'eau, par exemple, par émoticône ou une pêche, ça suffit à sexualiser. Non, envoyer une photo de sa bite non plus. Je veux dire, moi je préfère quand c'est suggéré. C'est-à-dire une femme qui envoie une photo en sous-vêtements, pour moi ça me fait beaucoup plus d'effet qu'une femme qui m'envoie un gros plan de sa chatte. Un mec qui envoie une photo de son torse, voilà, c'est mieux qu'un gros plan de bite. Encore une fois, il y a des meufs qui vont préférer le gros plan de bite, mais c'est quand même rare. Et c'est dans un contexte, c'est-à-dire que c'est pas un gros plan de bite à blanc que tu vas envoyer, tu vois. Voilà, vraiment comprendre ça, voilà. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à commenter, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez-vous privé la communauté d'Esprint sur Facebook, rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, et téléchargez votre guide offert Comment rendre une personne accro au sexe, avec vous dans la description de la vidéo. Et dites-moi si ce chat n'est pas trop mignon. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit